Bonjour à vous. Notre histoire d'aujourd'hui concerne l'une des affaires qui ont récemment suscité un large débat en Algérie et à l'étranger. Elle porte sur le général Abdelkader Haddad, plus connu sous le nom de Nasser el-Djinn, qui a occupé pendant plusieurs années un poste de responsabilité au sein de la sécurité intérieure algérienne. Son nom est resté associé à la discrétion et à la sensibilité de ses fonctions, mais soudainement, une avalanche de rapports internationaux est apparue, affirmant sa disparition et allant jusqu'à prétendre qu'il avait fui l'Algérie dans des circonstances pour le moins surprenantes. L'affaire a commencé lorsque plusieurs grands journaux internationaux, parmi lesquels Le Monde en France, El Confidencial en Espagne, ainsi que BBC Arabique, ont publié des informations selon lesquelles le général n'était plus sur le territoire algérien. Les détails divergeaient selon les sources, mais la version la plus frappante est venue du quotidien espagnol, qui a présenté la scène comme un véritable scénario de film dramatique. On y affirmait que le général était arrivé dans une ville côtière espagnole, non pas muni d'un passeport diplomatique ou à bord d'un vol officiel, mais dissimulé parmi des migrants clandestins sur une embarcation. Cette image, semblable à une intrigue policière, s'est rapidement répandue à l'échelle internationale grâce aux médias et aux réseaux sociaux. Face à cette vague de rumeurs, la presse algérienne a réagi rapidement. Le quotidien El Kabar a été en première ligne pour offrir une version totalement différente. Le journal a qualifié l'ensemble de ces informations de pure invention médiatique et a affirmé, en se basant sur ses propres sources, que le général se trouvait toujours en Algérie et qu'il n'avait jamais quitté le pays. Mais l'essentiel est ailleurs. El Kabar ne s'est pas contenté de démentir, il a également cherché à comprendre pourquoi de telles nouvelles surgissaient précisément à ce moment et quels intérêts elles pouvaient servir. L'analyse proposée a ouvert la porte à des interprétations politiques. Sans le dire explicitement, le journal a laissé entendre que ces informations pouvaient viser à exercer une pression sur le gouvernement espagnol, voire à orienter l'opinion publique à Madrid. Certains observateurs ont même établi un lien entre cette campagne et les positions du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, jugé favorable à la cause palestinienne. Ce type d'interprétation a donné à la version algérienne une profondeur politique, transformant l'affaire en une bataille de récits et en un instrument potentiel de lutte d'influence. De son côté, Le Monde n'a pas été épargné par les critiques. Considéré comme un modèle de rigueur journalistique, le quotidien français a été accusé par El Kabar de ne pas avoir vérifié suffisamment la fiabilité de ses sources et d'avoir contribué à relayer une rumeur sans preuve tangible. Pire encore, il lui a été reproché d'avoir extrapolé ces rumeurs pour imaginer des conflits internes au sein du pouvoir algérien. Cette accusation, visant une institution médiatique de renom, reflète la volonté de la presse algérienne de consolider sa contre-récit, non seulement en niant les faits, mais aussi en remettant en cause la crédibilité des autres médias. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle central dans la diffusion de l'affaire. Selon El Kabar, certains militants, notamment des opposants installés en Europe, auraient largement contribué à relayer et amplifier la rumeur. L'objectif, d'après cette lecture, était de déstabiliser l'opinion publique et de ternir l'image des institutions algériennes. Ce phénomène illustre comment une rumeur peut rapidement se transformer en discours dominant dans l'espace médiatique et numérique, indépendamment de l'absence de preuves solides. Il est intéressant de noter que El Kabar n'a pas seulement qualifié l'information de fausse, mais a tenté de déconstruire la stratégie derrière sa propagation. Car il y a une grande différence entre un simple démenti et la construction d'un récit alternatif étayé par une analyse politique. Selon cette logique, la publication de ces nouvelles ne relevait pas d'une simple erreur professionnelle, mais d'une campagne médiatique coordonnée contre l'Algérie. En définitive, la position du quotidien peut se résumer en 4 points. Premièrement, l'ensemble de l'histoire n'est qu'une fabrication médiatique. Deuxièmement, les récits internationaux souffrent d'un manque total de preuves. Troisièmement, l'objectif de cette campagne est éminemment politique. Et quatrièmement, le général Abdelkader Haddad est bel et bien en Algérie et n'a jamais quitté le territoire national. Cette affaire illustre parfaitement la nature des confrontations médiatiques à l'ère contemporaine. Il ne s'agit plus seulement d'annoncer une information ou de la démentir, mais de bâtir des récits complets et opposés, capables d'influencer l'opinion publique à travers une interprétation globale des événements. Elle rappelle aussi l'importance de l'esprit critique et de la vérification des sources avant d'accepter ou de partager une information,
en particulier lorsqu'il s'agit de questions sensibles liées à la politique et à la sécurité. En somme, cet épisode nous enseigne comment les rumeurs peuvent se propager rapidement via les médias internationaux et les plateformes numériques, et comment un média local peut tenter de construire un contre-discours visant à démystifier et à contextualiser ces nouvelles. C'est une illustration claire de ce que l'on appelle la bataille des récits, une lutte où l'enjeu n'est pas seulement la véracité d'un fait, mais la capacité à convaincre et à imposer la version la plus cohérente. Partagez avec nous vos avis dans les commentaires. Merci à vous.